est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Auditeurs, auditrices, bienvenue chez vous. Bonjour chez vous, je veux dire bonjour chez vous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet d'un faux chrétien. Et j'ai pris pour texte de référence Job, chapitre 8, et les versets 11 à 13. Le jonc croît-il sans marais? Est-ce que le roseau croît sans humidité? Et encore vert sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra, et son assurance sera brisée. Et en Matthieu chapitre 11, verset 7, et c'est Jésus qui rajoute, « Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? » En parlant de Jean-Baptiste, « Est-ce que vous vous attendiez à voir un homme revêtu d'habits somptueux? » Pas du tout, parce que ceux-ci sont dans les maisons des rois. Un prophète, lui, il est rejeté, il est méprisé, même dans sa propre patrie. Et moi, à mon tour, je pourrais vous dire, qu'est-ce que vous vous attendez de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vous attendez d'attendre aujourd'hui? Et poser différemment la question serait, vous qui vous dites chrétien, qu'êtes-vous allé voir ou faire ou entendre dans vos églises dernièrement? Un roseau agité par le vent? Un homme vêtu d'habits du dimanche? Qu'êtes-vous allé voir ou entendre? Est-ce une rencontre sociale ou une rencontre avec Dieu? Qu'avez-vous entendu et retenu de la prédication? Qu'avez-vous retenu au travers vos cantiques spirituels? Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, le roseau nous invitera à nous examiner nous-mêmes. Et dans le livre de Job, Bildad va nous montrer cette image du roseau comme étant le sosie, le clone du chrétien de nom. Premièrement, à quoi la religion du faux chrétien ressemble-t-elle? Deuxièmement, de quoi se nourrit-elle, cette religion? Et que va devenir cette religion de ce faux chrétien? Voilà le programme que je vous propose aujourd'hui. Mais à quoi ressemble la profession de foi de ce faux chrétien? Et dans mon texte, elle est comparée à un jonc qui sort des marais, à un roseau qui fleurit dans les mares d'eau, et cette comparaison comporte plusieurs points communs. L'on peut dire que la religion du faux chrétien peut être comparée à un roseau par la rapidité avec laquelle il se développe. Oui, il y a eu dans vos églises des conversions très, très rapides, des conversions instantanées comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, ou encore celle du joaillier de Philippe qui s'écria « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ou encore celle de l'Éthiopien qui fit un pèlerinage à Jérusalem du temps de l'Église primitive. Et comme d'habitude, comme par hasard, j'ai un sermon là-dessus, le numéro 14, le voyage du pèlerin, que je vous invite à écouter sur notre site Internet. Hélas, il faut le dire, le développement intérieur des chrétiens en général n'est pas aussi rapide de ceux que je viens de vous mentionner. Et souvent, au jour de dépression spirituelle profonde,
leurs joies refroidissent. Aussi, lors de tentations ou épreuves, leurs vies spirituelles sont, pour ainsi dire, mises en échec et ils connaissent la douleur intérieure que l'on appelle la déception de l'illusion. Remarquez qu'une fois que ce soi-disant chrétien a fait profession de foi, qu'il s'est converti, comme il dit, et selon lui, il a accepté Jésus dans son cœur lorsqu'il s'est avancé en avant lors d'un appel de consécration d'un évangéliste, et ainsi ce nouveau converti vous témoigne tout en pleurant, s'il vous plaît. Tous les gens qui ne connaissaient pas l'accueillent chaleureusement dans leur groupement en lui disant que tous ses problèmes sont réglés, tous ses problèmes sont désormais terminés. Et la persévérance n'est pas dans leur vocabulaire. En fait, elle n'a jamais existé. Une fois convaincu d'être converti au dire des autres membres de la communauté dite chrétienne, que lui-même est convaincu de sa propre nouvelle naissance. Le chemin du calvaire lui est proposé, concevable et très, très facile. Et je vous propose le message, la justification sur mon site, le numéro 40. Le chemin de ce faux chrétien est pavé de bonnes intentions. Ce chrétien de nom ne connaît pas les soupirs des autres sur leur corruption intérieure. Et lorsque les véritables chrétiens lui parlent de leur lutte contre le péché et leur vieille nature qui savait nager à leur baptême, il en est étonné. Et pour faire comme les autres, lorsqu'il se réunit dans l'Église, il va montrer qu'il peut louer le Seigneur. Et chers amis, n'oubliez jamais que Judas s'est très très bien dissimulé pendant 3 ans auprès des autres apôtres. Jésus de nous dire, l'évangile de Jean 6,65 nous dit, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Le faux chrétien aime recevoir de la gratitude, se sentir accepté, entouré même, aimé de ses nouveaux frères et sœurs. Mais moi, je vous dis que si vous désirez recevoir d'eux de la reconnaissance, ben là, je vous conseille que vous en obtiendrez bien plus si vous adoptez un petit chien, car lui, au moins, vous sera fidèle dans vos bons comme dans les mauvais jours. Beaucoup de gens proclament leur beauté, mais un homme fidèle, un homme digne de confiance, qui le trouvera? Proverbe 26. Et en ce qui concerne les enfants de Dieu, j'oserais dire que les épaules des âmes qui ont la vie de Dieu en eux sont meurtries sur leur fardeau, mais un poids lourd privé de sensibilité ne connaît pas la douleur de la compassion des âmes perdues. Et juste ça, pour un faux chrétien qui n'a pas en lui cette sympathie, c'est un très mauvais signe d'une véritable conversion. Car beaucoup de ces gens disent à leurs proches « paix, paix », et cette paix n'est pas réelle pour eux. Car en Jérémie 6,14, il nous est dit, voyez la paix qu'offrent les faux prophètes, et voyez aussi la paix que Jésus vous offre aujourd'hui. Et ainsi, le faux chrétien de nom pousse et fleurit exactement comme le roseau sur le bord des eaux stagnantes des étangs. Sa conversion est comme la maison du pharisien qui est bâtie sur des sables mouvants. Il peut tenir ferme sans bouger jusqu'à ce qu'une inondation, les épreuves arrivent et voilà sa vraie nature qui ressort en lui. Et Jésus nous dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, agira comme un insensé. À ce stade-ci, il vaut la peine de lire et de comprendre la parabole du semeur que Jésus nous a enseignée en Matthieu 13. Le jonc ou un roseau est une plante creuse, vide et molle. Une personne qui ne connaîtrait pas la nature du roseau croirait pouvoir s'en servir comme un bâton solide et si elle s'appuie dessus, elle tomberait à coup sûr, ça c'est certain. Il est vrai que le roseau semble beau à nos yeux,
mais il est sans force. Il en est aussi de même pour le faux chrétien. Il peut avoir une apparence pieuse. Matthieu 6,5 nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Vous savez, il peut même posséder une belle élocution, accompagnée d'un charisme séducteur pour les hommes. Pourtant, l'apôtre nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant. Et un jour, je vais vous revenir là-dessus, sur l'apostasie. Mais aujourd'hui, je vais m'en tenir aux faux chrétiens. Il n'a pas en lui la foi qui vient de Dieu, la foi venant de Dieu. Et cela ne vient pas directement de moi, là. C'est Jésus qui vous dit ça. En Marc 11, 22, Jésus prit la parole et dit, ayez la foi de Dieu, pas la foi des hommes. Éphésiens nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. En bref, le faux chrétien n'a jamais connu une véritable repentance, ni une union intime avec Jésus. En fait, je dirais qu'il n'a jamais lutté avec l'ange de Jacob contre le péché, en Genèse 32. Jamais il n'a soupiré ni pleuré devant Dieu pour être délivré de son esclavage de péché. Et à ce propos, justement, je vous invite à écouter le sermon numéro 5, la vraie repentance. Ah, auditeurs, auditrices, si quelques-uns d'entre vous devraient être trouvés creux et vides comme ces roseaux des marais lorsque Dieu viendra juger le monde, qu'auriez-vous à dire pour vous justifier? Mes réflexions s'adressent aussi aux anciens membres d'une église locale chrétienne, les diacres vénérés, les prédicateurs éloquents non formés par la parole de Dieu qui pour la plupart du temps racontent des expériences personnelles et donnant aux brebis de Christ de la nourriture sans éléments nutritifs pour leurs âmes. Les résultats? Une génération de chrétiens chétifs emportés à tout vent vers toutes sortes de doctrines non bibliques et marchant par la vue et non par la foi de Dieu. Notez aussi que le mot gratuit, la gratuité n'existe pas sur la terre. Ça n'existe plus et ça n'a jamais existé. La nature humaine a toujours quelque intérêt à quelque part. En contrepartie, seul Dieu peut donner gratuitement. Car sur terre, tout lui appartient. N'est-il pas logique de dire que tout ce que Dieu a créé lui appartient? C'est la logique même. D'ailleurs, le Seigneur dit à Job, « De qui suis-je le débiteur? Sous le ciel, tout m'appartient, dit le Seigneur. » Hélas, il faut le dire aussi, il vaut la peine que vous regardiez l'état pitoyable des églises et de la fin des temps, les églises de la fin des temps dans l'Apocalypse de Jean. Jésus lui-même nous a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre? C'est pathétique, ça. Et l'apôtre Paul, lui, encore plus pathétique, il dit, je sais qu'il s'induira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, des faux chrétiens, qui vous enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Acte 20, 29. Auditeurs, auditrices, lorsque je relis mes textes, ça me donne froid dans le dos. Et souvent, j'ai vu dans ma vie des chrétiens de nom qui ont créé des divisions dans leurs églises locales, ou encore viennent se joindre à une autre église locale qui était bien fondée sur l'enseignement biblique, mais ces chrétiens de nom ont pris le contrôle de l'église locale. Le pasteur découragé est parti, et je ne vous raconterai pas ce qui est arrivé, vraiment. Tout ça s'est produit régulièrement dans l'histoire de l'église de Jésus-Christ. D'ailleurs, lisez l'histoire de Jésus.
Ça nous dit toutes ces vérités et de plus, il nous a prévenus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Je dis, moi, aux chrétiens de nom, pensez à votre position pharisianisme, au jour duquel l'édifice de votre religion humaine devra disparaître comme un nuage. Jude 12 et 13. Vos objectifs premiers étaient de remplir vos bancs d'église et non le ciel. Vous vous êtes ingéré dans l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez oublié de reconnaître que c'était l'Esprit de Dieu qui ajoutait chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés. Oui, le Saint-Esprit de Dieu ajoutait chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés, et ça s'applique de nos jours aujourd'hui aussi. Ne vous ingérez jamais sur l'œuvre du Saint-Esprit. Vous proclamez la parole et les résultats de la proclamation de la parole n'est plus votre terrain. C'est le terrain du Seigneur. C'est son œuvre et non votre œuvre. De grâce, ne soyez pas comme un roseau spongieux et vide. Prenez garde de n'avoir que la forme extérieure de la religion et d'être intérieurement vide et creux comme un jonc. Voyons un peu les tendances du roseau. Le jonc est une plante creuse, vide et molle. Ce roseau a, comme le chrétien de nom, a la propriété de se courber. Si le vent souffle du nord, il s'incline vers le sud. Et si la tempête vient du midi, il se penche vers le nord. Et ainsi agit le faux chrétien. Il cède à l'influence d'une société corrompue et en plus il reçoit facilement l'influence des mauvaises compagnies. L'apôtre de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Toutes les croyances et opinions religieuses moyennant les circonstances. Voyez aussi, notez aussi que l'apôtre Pierre avait agi comme un roseau à Antioche. Hein? Et c'est là que par la grâce du Saint-Esprit, il a été remis sur les rails par son frère en Christ, l'apôtre Paul, en Galates 2:11. Un proverbe dit, « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai ce que tu es. » Le slogan du chrétien, « Un pour tous et tous pour un ». La vraie piété, c'est-à-dire celle qui sauve l'âme, n'est pas une simple écorce. C'est le cœur, c'est la sève, l'essence et la vie d'une personne qui a été choisie, rachetée et sauvée par la grâce de Dieu. Notez que le roseau n'apporte aucun fruit. Hein? Personne ne s'attend à trouver des fruits du paradis sur un roseau. Et il en est de même pour le chrétien de nom. Souvenez-vous de l'histoire du jeune homme riche, en Marc 10. Sa religion était comme le jonc vide. Sa religion, bien que sincère, possédait les vertus assez élevées du côté de l'extérieur. Mais de son intérieur, il n'avait rien pour Dieu. C'était en quelque part un sépulcre blanchi et mort dans ses péchés. Êtes-vous ce genre de chrétien aujourd'hui? Y a-t-il dans votre vie quelque chose que vous chérissez beaucoup plus que Dieu? Dites-vous que vos prières, dites-vous des prières pour pouvoir combler vos propres désirs charnels? En fait, vous ne priez pas du tout, vous dites des prières pour satisfaire votre conscience ou pour plaire, ou pour montrer, vous montrer dans votre entourage chrétien que vous savez prier et que vous n'avez jamais prié. La prière, c'est la respiration de l'âme. La vraie repentance la vraie repentance engendre la sainteté. Possédez-vous en vous la foi, la joie, l'espérance, tout ce que possédait Jésus? Si dans votre cœur, vous avez l'ombre d'un doute à mes questions,
j'ai le regret de vous dire que vous êtes un roseau dans le marécage de vos péchés, et non comme une fleur aromatique dans la main droite du Seigneur qui a planté dans sa vigne, dans la vigne de son Église éternelle. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite la parole jour et nuit. Ma prière pour vous, en cet instant, est que vous alliez auprès de Jésus. Et là, peut-être, aura-t-il pitié de vous. Sophonie 1.24, Jonas 3.9. Aujourd'hui, votre manière de vivre, changez votre manière de vivre. Tournez vos cœurs vers le Seigneur. Le Seigneur a sorti Israël de l'Égypte pour la planter dans une terre fertile, et Dieu a récolté des raisins secs. Je me souviens d'un des textes d'Ésaïe. Bon, je pense que je vais vous les laisser vous-même le lire par vous-même. Ésaïe 5, 1 à 6. La nourriture du faux chrétien. De quoi la religion du faux chrétien se nourrit-elle? Est-ce que le roseau pousse et grandit sans marécage? Notez que le jonc dépend entièrement de la vase boueuse dans laquelle il est planté. Et si l'eau des marais était retirée, le roseau périrait plus vite qu'aucune autre plante. Et dans la langue hébraïque, le mot roseau ou jonc indique une plante qui boit toujours et qui vit en suçant l'humidité. C'est aussi le cas du faux chrétien. Il ne peut pas vivre sans quelque chose d'inférieur qui nourrit sa prétendue piété, et je m'explique là. Au début de sa soi-disant vie chrétienne, c'est d'abord l'excitation. Tout est nouveau. Des assemblées de réveil spirituels, des prédications enflammées, des réunions de prière qui le maintiennent vert. Mais si les pasteurs ardents s'éloignent ou chutent dans un péché, ce qui est possible évidemment, l'Église ne possède plus la même chaleur d'autrefois. Et pour lui, et là, voilà ce que devient le faux chrétien. C'est là que l'on voit que ce n'était que ces plantes de serre d'un temps. Et si vous les exposez à l'air pendant 1 ou 2 nuits froides de persécution, que deviendra-t-il? Auditeur, auditrice, ma Bible me dit qu'il faut que ces choses arrivent pour nous éprouver et même d'avoir des sectes au milieu de vous. 1 Corinthiens 11.9. Vous ne parviendrez jamais à connaître le cœur humain. Votre propre cœur, il est très mauvais. Il est très rusé, plus que vous. Et qui peut prétendre le connaître? De 2 choses sont infinies, hein? 2 choses sont complètement infinies. L'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore cette connaissance et je ne l'aurai jamais. Il n'y a que Dieu et vous seul qui vous pouvez lire dans les replis de votre propre cœur. Et même encore là, vous camouflez tellement bien vos péchés au point tel que vous ne pouvez même pas faire confiance en votre propre cœur. Et vous savez que j'ai raison, ou plutôt que Dieu a raison, parce que Dieu soit reconnu comme vrai et tout homme menteur, Romains 3.4. Et l'esprit de l'homme essaiera toujours de se justifier en tout temps. Et si vous voulez admettre que vous êtes bon, vous devez admettre que vous aussi que vous êtes méchant. Et si votre instinct religieux a poussé aussi vite qu'un champignon dans votre cœur, il sera à peu de choses près aussi fragile qu'un roseau. Oui, je reconnais que beaucoup de pécheurs ont été convertis par le Seigneur pendant ces assemblées de réveil ou de prédication de l'Évangile, peu importe les endroits. Dieu veille sur sa parole qui est créatrice de vie. Et par contre, il y a l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire une effigie de l'homme. Lorsque Jésus, on est arrivé auprès de Jésus avec une pièce d'argent, est-ce qu'on doit payer à César, et de Jésus de dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu sur la pièce de monnaie. Et si Jésus est votre roi, vous devez porter son image, sinon vous allez être de la fausse monnaie. Et pendant ces réunions d'évangélisation,
Il y a aussi ceux qui, dans le délire de l'excitation, ont rêvé qu'ils se sont repentis et imaginé qu'ils étaient acceptés comme des enfants de Dieu. Et j'ajouterais que leurs illusions peuvent durer toute une vie entière dans une église chrétienne. Ils ont été nourris pendant 40 années par de la nourriture spirituelle sèche dans le désert de leur cœur. Et en plus, ils n'ont jamais pu discerner la main et la bonté du Seigneur dans leur vie. Ils ont navigué toute leur vie dans la parole de Dieu sans jamais voir la splendeur, la beauté, l'éblouissance de l'Évangile. Leur cœur est rempli de leurs idoles terrestres enracinées dans le marécage d'une présomptueuse sécurité éternelle. Et je vous dis que ces gens n'auront jamais de paix, la paix que Dieu donne. En contrepartie du roseau, le palmier dans le désert, le palmier dans un désert, il demeure vert et en plus, il porte des fruits malgré la sécheresse que celui qui a des oreilles entende. Il y en a qui ne se nourrissent que par des encouragements et se disant humbles, ils sont orgueilleux et vaniteux. Méfiez-vous de la piété qui ne dépend que d'encouragement. Peut-être serez-vous appelés à côtoyer des personnes désagréables, ou encore par des manipulateurs pseudo-spirituels pour se faire prendre en pitié. Et ceux-là vous grugeront beaucoup d'énergie spirituelle. Vous pourrez même être exposé à des paroles dures, à des sarcasmes amers et de cruelles moqueries. Mon conseil, cherchez la grâce de Dieu. Cherchez la grâce de Dieu qui vous permettra de les supporter. Priez le Seigneur pour qu'il vous donne une force indépendante du secours de l'homme. En fait, que ce soit le bras de votre Dieu qui vous soutienne. Avant de donner ton amitié à une personne, marche dans ses mocassins assez longtemps pour le connaître plus que toi. Ça, c'est un proverbe indien. Il y a aussi de ces gens dont la piété dépend de la postérité. Certaines églises prônent la postérité comme étant une sorte de preuve que Dieu bénit. Méfiez-vous de cet évangile de prospérité. C'est encore là une des ruses du diable. Je me souviens un jour de 2 personnes qui se sont jointes à l'église à une époque où leurs affaires allaient très très bien. Mais presque en même temps, elles firent des pertes successives qu'ils attribuèrent à leur profession de piété. En fait, ces personnes-là aimaient Dieu tant que leurs affaires prospéraient depuis l'époque de leur prétendue conversion. Mais dès qu'elles ont eu des adversaires, elles ont murmuré et abandonné l'Église. Ou plutôt, je devrais dire, elles ont abandonné le zèle de leur premier amour vis-à-vis le Seigneur. J'oserais dire que ce roseau de leur marécage humide s'est desséché. Et cela me rappelle la parabole du semeur que Jésus nous a racontée. Sa semence a tombé sur un cœur de pierre. Mais vous savez sans doute que Dieu a créé tous les cœurs pour que sa parole puisse s'enraciner. Sa semence merveilleuse de sa grâce veut prendre racine chez vous aujourd'hui. Et ne repoussez jamais cette divine charrue qui est sa parole. Et notez que le chrétien de nom regarde souvent au degré de respect que sa religion lui attire. Beaucoup de gens suivent la religion lorsqu'elle est chaussée avec des souliers d'argent, mais ils abandonnent lorsque la religion va nu-pied. Félix Leclerc a chanté qu'au paradis, il n'y a pas de place pour les souliers vernis. Et dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être, en tout cas. J'ai noté aussi en quelque part que la terre promise sera toujours au bout du désert. Permettez-moi une question. Que feriez-vous si votre attachement au Seigneur était contrarié par une des lois de votre pays et que vous devriez constamment risquer que votre réputation soit détruite parce que vous ne parlez que de religion et de spiritualité? Est-ce que la Bible aurait la priorité en vous sur toute chose? Dernièrement et finalement, quelle est l'espérance du faux chrétien? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche, il n'a pas de vase dont il se nourrit. Les excitations, les encouragements, la respectabilité, la prospérité qui faisait sa vigueur n'existent plus et c'est là qu'il abandonne. Et tout ça dans toutes les églises et dans toutes les religions inimaginables. J'allais dire inimaginables. Par exemple, possédez-vous encore le zèle de votre premier amour envers votre épouse ou votre conjoint? Oui, aujourd'hui, dites au Seigneur, Seigneur, est-ce moi? Seigneur, est-ce moi la personne de qui tu parles aujourd'hui?
dans les textes que je suis en train d'écouter? Oui, que cette question soit celle de chacun de nous. Et si un seul d'entre nous dit « ce n'est pas moi », ben n'en soyez pas si sûrs. Ce n'est pas l'espérance des saints, moi, qui m'occasionne des problèmes, mais plutôt la persévérance des pécheurs. Il y a dans toutes les églises du blé et de l'ivraie qui grandissent ensemble. Et ces faux chrétiens qui brillent un certain temps et qu'un jour plus tard, ils s'éteignent comme des étoiles filantes auxquelles l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse le tourbillon, Jude 12. Ils ont des discours enflés de vanité et d'orgueil. Ils promettent la liberté lorsque eux-mêmes sont esclaves de leur propre corruption. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car il valait mieux pour eux de n'avoir jamais connu le chemin de la justice que de se détourner après l'avoir connu. Et j'oserais dire aujourd'hui qu'il y a deux connaissances dans ce monde. Premièrement, la connaissance qui enfle l'orgueil, et deuxièmement, la connaissance qui sauve. Mais cette dernière ne peut provenir que du Seigneur exclusivement. Ces roseaux enracinés sont des aveugles. En fait, c'est Jésus qui nous dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notez qu'il vaut mieux ne faire aucune profession de foi que de ne pas pouvoir persévérer. Mieux que ça, c'est pire. Il existe même des prédicateurs qui n'ont jamais eu dans leur cœur la vérité qu'ils prêchent pour leurs membres d'église locale. Ces gens-là n'ont jamais regardé à Christ pour leur propre salut. Ils ont prêché l'Évangile exactement comme les pharisiens. Ces gens-là n'ont jamais aimé. Toute leur piété n'était qu'une façade d'un roseau desséché, et toute leur piété était centrée sur les idoles de leur propre cœur. Mensonge par-dessus mensonge, vanité par-dessus vanité, et orgueil par-dessus orgueil. En terminant, bien que le roseau puisse rester vert dans son marécage, tôt ou tard, il tombera sous la faucille de la majesté divine. Ah, moi, bien-aimé, je sais que la mort sera pour la plupart d'entre vous, enfin je l'espère, un grand jour de joie comme Moïse. Vous allez gravir le mont Pisgah d'un pas fatigué, mais une fois rendu là, vous verrez le merveilleux pays que Dieu a créé pour ses enfants. Il vous récompensera de la peine que vous avez portée lors de votre pèlerinage terrestre. Il essuiera toute larme de vos yeux. Combien notre éternité sera différente si, comme le roi Belchazzar, le mot Tékel est inscrit devant nous, parce que pesés à la balance du Seigneur, nous aurons été trouvés légers par le fardeau de Jésus. De dire à Dieu aujourd'hui au Seigneur, « Ô Dieu, ai-je caché mon péché devant toi? Sonde mon cœur, Seigneur. Père, est-ce que j'ai placé une étoffe doré sur mon front de lépreux? Et encore, ai-je caché le mot impur devant ta face? Dis-moi, Seigneur, est-ce que j'aurais mangé à ta table, bu à ta coupe et communié avec tes brebis, pour ensuite t'entendre me dire, je ne t'ai jamais connu, parce que j'ai eu faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais pauvre, j'étais malade, et je ne t'ai jamais vu m'aider lorsque tu étais sur la terre. Et laissez-moi vous dire que tous ces faux chrétiens seront dignes de partager le sort du diable. Et notez tout cela sans n'avoir commis aucun crime, ni fait aucun mal, uniquement pour n'avoir jamais aimé. Et je vous conjure par le Dieu éternel de l'univers de pratiquer la religion de Jésus de façon la plus pure et la plus authentique. Allez-y aujourd'hui, criez, hurlez aux oreilles de Dieu pour qu'il puisse vous sortir de ce marais morose, parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire, tellement votre cœur est dépravé et corrompu. Avant le jugement, jugez-vous vous-même, et rappelez-vous que Jésus est venu dans ce monde pour des pécheurs et non pour des bien-portants. Allez à Jésus, sortez de votre marécage et faites-lui confiance, peut-être pour la première fois de votre vie, et vous ne périrez jamais.
Aujourd'hui, abandonnez votre Dieu mort, vide comme le roseau. Auditeurs, auditrices, je vous invite, chacun de vous, à écrire dans votre journal personnel la suite de cette merveilleuse histoire. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. And I want you all to sing. We're going to raise the roof this time. I'm only human. I'm just a man. Well, please yourself. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Everybody sing. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way one day at a time. All right. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know if you're looking below, it's worse now than then. They're pushing and shoving and crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. Let's hear you sing now. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking. That's all I'm asking from you. Just give me the strength. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone.